Alors, bonjour à tous et bienvenue à notre séance spéciale du 23 juillet. Je vous affirme présentement que nous avons quorum, même si nous avons 2 absences motivées, des gens qui sont en vacances aux personnes de Jean-Simon Levert et M. Alain Lauzon. Alors, en visioconférence, nous avons Lisa Lalonde qui est présente en vidéo aussi, André Brisson, Michel Bédard. Nous avons Mme Oster avec qui nous avons un petit problème de caméra. Mais Mme Oster, pouvez-vous nous confirmer que vous êtes bel et bien présente, s'il vous plaît? Oui, je suis bien présente. Merci. Alors, j'imagine que vous nous voyez. Par Oui, contre, nous, on ne vois. peut pas vous voir. Exact. Nous avons Mme Gauthier, qui est directrice générale adjointe, ainsi que M. Gilles Bélanger, directeur général. Alors, comme il se doit, à chaque réunion, nous devons adopter, selon l'arrêté ministériel, une résolution qui nous permet de tenir des séances sans public. Alors, Mme Lalonde, je vous demanderai, j'ouvre l'ouverture de la séance et je vous demanderai de lire la première résolution, s'il vous plaît. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant que le gouvernement du Québec a, par décret, renouvelé de façon successive l'état d'urgence sanitaire et par conséquent, le 22 juillet 2020, le décret numéro 810-2020 a prolongé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 29 juillet 2020. Considérant l'arrêté 2020-029 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au Conseil de siéger sans la présence du public à l'aide de moyens permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de bien connaître la teneur de discussion entre les participants et le résultat de la délibération des membres, considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue par visioconférence et que les membres du Conseil soient autorisés à y être présents et à prendre, délibérer et voter à la séance par visioconférence. Je propose d'accepter que la présente séance soit tenue sans la public et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Alors, proposé par Mme Lalonde, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, je vous rappelle que cette visioconférence est enregistrée, sera disponible sur notre site web pour visionnement. Et si jamais j'ai encore une fois l'endroit où je suis, une connexion Internet instable, si jamais je perds le contact, en attendant, étant donné l'absence du maire suppléant, je demanderai à M. Brisson de prendre la relève. Vous pourrez continuer le temps que je me reconnecterai, car vous allez avoir quand même un quorum. Il y aura encore au moins 4 membres du Conseil présents. Alors, en 2, vous aviez reçu avec la convocation l'ordre du jour qu'on ne peut modifier, ajouter d'items, étant donné qu'il y a des absents. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'adoption de l'ordre du jour de la séance spéciale tel que déposé? Carole Oster propose. Alors, Mme Oster propose. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Je m'excuse s'il y a un petit délai parce que le temps que vous me donnez la réponse, j'ai un petit délai avant que ça rentre de mon côté. En 3, c'est une adoption du second projet de règlement amendant le règlement de zonage afin de modifier le plan de zonage et d'ajouter une nouvelle zone au détriment de la zone CA 752. Monsieur Brisson. Oui, considérant qu'une demande de modification de la réglementation de zonage a été présentée afin d'ajouter l'usage d'habitation multifamiliale jusqu'à 8 logements, considérant que le secteur concerné correspondant à la zone CA 752 se trouve dans un secteur central et adjacent à la rue principale, que ce secteur est adéquat pour l'implantation d'habitation multifamiliale, considérant que le projet déposé concerne seulement une partie de la zone CA 752, considérant que le conseil municipal juge opportun de modifier sa réglementation de zonage afin d'autoriser les modifications proposées dans une nouvelle zone créée au détriment de la zone CA 752, que le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution 2371-02-2020, recommande au conseil municipal d'entreprendre la modification du règlement du zonage afin de créer la zone HC
792, en conservant les classes commerciales C1 et C2, d'entreprendre la modification du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale numéro 197-2011, afin d'encadrer l'architecture des bâtiments et l'aménagement des emplacements de cette zone. Un avis de motion a été donné le 3 mars 2020. Un projet de règlement a été déposé le 3 mars 2020. Considérant que la consultation au sujet de ce projet de règlement s'est déroulée sur une période de 15 jours, tel que prévu à l'arrêté ministériel numéro 220-03, qu'elle s'est terminée le 9 juillet 2020 et qu'aucun commentaire ou observation n'a été reçu, je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 194-52-2020, amendant le règlement de zonage 194-2011 afin de modifier le plan de zonage et ajouter une nouvelle zone au détriment de la zone CA 752. Alors, c'est proposé par M. Brisson. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. En 4, c'est l'adoption de second projet de règlement amendant le règlement de zonage par la modification de certains usages dans la zone CA 724. Madame Oster. Considérant qu'une demande de modification et de règlement de zonage a été présentée afin d'ajouter l'usage d'entrepreneurs généraux et spécialisés dans la classe commerce de gros, lourds et activités para-industrielles dans la zone C9 et dans la C724, considérant que le plan d'urbanisme stipule que des enjeux relatifs au corridor de la route 117 est de concrétiser la vision de développement suivant. Un noyau villageois dynamique composé de commerces et d'équipements récréotouristiques adaptés à ses caractéristiques et offrant des biens et des services courants, semi-courants, des restaurants et des divertissements. La recommandation du comité consultatif d'urbanisme par sa résolution à l'effet d'entreprendre des modifications du règlement de zonage 1994-2011 en revoyant l'ensemble des usages autorisés dans cette zone afin que celui-ci se conforme à la vision du développement, considérant que le Conseil souhaite adopter simultanément à l'adoption du présent règlement, un règlement modifiant le règlement sur les usages conditionnels 2001-2012, autorisant à certaines conditions les usages de la classe commerciale de gros, lourds, activités para-industrielles, C9, ainsi que certains usages industriels légers, I2. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 2 juin 2020, considérant qu'un projet de règlement a été adopté le 2 juin 2020, considérant que la consultation au sujet de ce projet de règlement s'est déroulée sur une période de 15 jours, tel que prévu à l'arrêt ministériel numéro 2020-033, qu'elle s'est terminée le 23 juillet 2020 et qu'aucun commentaire ou observation n'a été reçu. Donc, je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 194-54-2020, amendant le règlement de zonage numéro 194-2011 par la modification de certains usages dans la zone CA 724. Alors, proposé par Mme Oster. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Merci. En 5, c'est une adoption de second projet. Mme Oster. Considérant qu'une demande relative au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble a été déposée au service de l'urbanisme et de l'environnement par M. Patrick Baudry, mandataire pour Mesdames José Hamel, Marie-André Labelle et Natacha Bellil en faveur d'une propriété située au 1404 au 1408 Chemin des Lacs, considérant que ce projet est considéré comme un ensemble résidentiel au sens du règlement, considérant que le règlement 141-2006 identifie les ensembles résidentiels parmi les projets pouvant faire l'objet d'une autorisation en vertu de ce règlement, considérant que le projet tel que présenté est dérogatoire au règlement de zonage numéro 194-2011 relatif aux éléments suivants. Donc, le projet intégré d'habitation n'est pas autorisé. Le projet intégré d'habitation est projeté sur un emplacement d'une superficie de 390 mètres, alors que l'article 20 du règlement de zonage numéro 194-2001 prévoit la grille des spécifications de la zonage. Le projet intégré d'habitation est constitué de 3 bâtiments, alors que l'article 223 du règlement de zonage numéro 194-2011 prévoit un nombre minimal de 4 bâtiments par projet, que la distance entre les murs latéraux des bâtiments projetés est de 7,31 mètres, alors que l'article 223 du règlement de zonage numéro 194-2011 prévoit une distance minimale de 8 mètres entre les murs latéraux.
considérant que le projet respecte les critères du règlement, considérant que les travaux proposés respectent les objectifs du plan d'urbanisme, considérant que le projet prévoit une mise en commun des services d'alimentation en eau potable et des installations sanitaires individuelles, considérant que les services publics d'aqueduc et d'égouts ne sont pas disponibles sur le terrain faisant l'objet du projet, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution, recommande au Conseil d'approuver le PPC-MOI en faveur de la propriété située et que le présent projet de résolution constitue la seconde étape du processus légal d'approbation par le conseil municipal d'un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble. Considérant qu'un premier projet de résolution a été adopté le 2 juin 2020, considérant que la consultation au sujet de ce projet règlement s'est déroulée sur une période de 15 jours, tel que prévu à l'arrêt ministériel numéro 220-033, qu'elle est terminée le 23 juillet. Considérant que 2 personnes ont fait part de ces observations aux membres du conseil, donc je demande à Mme Gauthier si elle veut nous faire un résumé. D'accord. Juste avant, Mme Gauthier, si vous me permettez, je voudrais amener une précision, là. Le règlement d'un PPC-MOI, c'est pour un projet en particulier. Alors, c'est pour ça qu'on le fait comme ça, au lieu de changer le zonage complet d'une zone. Et ce projet-là, de la façon qu'il nous a été présenté et déposé selon les plans, est en majeure partie dans une zone où c'est déjà permis, et une infime partie qui vient dans l'autre zone. Alors, on ne veut pas changer le zonage de la zone complète. C'est pour ça qu'on le fait dans un PPC-MOI, dans lequel il y a une fameuse consultation. Et 2 personnes nous ont envoyé leurs commentaires, dont une qui n'est pas dans le district, dans le secteur, et une autre personne qui est dans le secteur. Alors, Mme Gauthier, si vous voulez nous donner un résumé que vous nous avez donné amplement à tout le monde, mais au moins le rendre public, le résumé des objections de ces 2 personnes. Effectivement, M. le maire, on avait une période là, de 15 jours où les gens pouvaient faire part de leurs commentaires et questionnements. Donc, on en a reçu 2. La première, c'est une personne qui est, comme vous le disiez, située, dont la propriété est située à l'extérieur du secteur concerné. Toutefois, vous en avez quand même pris connaissance et vous avez regardé quand même les commentaires. Il y avait certains commentaires, bon, c'était plus au niveau de la densité. La personne s'inquiétait un peu de la densité prévue par le zonage. On peut répondre à ça, que la densité du projet va être conforme au zonage, donc ça ne fait pas partie des dérogations. Et puis, elle questionnait un peu la procédure aussi au niveau du changement de zonage, plutôt que de faire un projet particulier. Donc, ça, vous avez donné l'explication également là, à ce niveau-là. Alors, ça devrait répondre à cette première personne-là. Ce que je souhaitais peut-être ajouter, c'est que si ces personnes-là pourront contacter le directeur du service d'urbanisme s'ils veulent un petit peu plus de détails aussi sur la procédure, là. Mais tout a été fait conformément là, pour la consultation. La deuxième personne est une personne qui fait part de ses commentaires et inquiétudes. Cette personne-là est plus près là, du secteur concerné et dans la zone concernée, effectivement. Cette personne-là s'inquiète un peu de l'aspect des bâtiments, l'aspect champêtre. Elle s'inquiète également sur la ressource en eau qui serait peut-être qui aurait un peu plus de pression sur la ressource en eau. Ensuite, s'inquiétait de la question des marges latérales. Par contre, les marges latérales, dans ce projet-là, il n'y a pas de dérogation au niveau des marges. Et puis, la distance entre les bâtiments aussi qui la préoccupait. On a vu que c'était 7,3 mètres qui seraient entre les bâtiments au lieu de 8 mètres. Alors, avec toutes ces données-là dont vous avez pris connaissance, vous êtes prêt à prendre votre décision? Alors, merci beaucoup, Mme Gauthier. Ceci résume très bien pour les gens du public le dossier, mais moi, je peux vous confirmer que nous avons eu copie des lettres et pas les objections, mais les choses mentionnées par ces personnes-là, les observations par ces personnes-là. Alors, Mme Ancer, si vous voulez continuer, s'il vous plaît, ensuite, je prendrai le vote. Donc, suite au résumé de Mme Gauthier, donc je propose d'adopter en vertu du règlement numéro 141-2006 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, le second projet de résolution acceptant le PPC-MOI en faveur de la propriété située au 1404, 1406, 1408, chemin des Lacs, le tout avec la recommandation d'utiliser les teintes de gris pour le revêtement extérieur et à la condition qu'un emplacement en bordure du chemin d'accès soit aménagé pour contenir les bacs pour matières résiduelles sur l'emplacement faisant l'objet de la demande, le tout conformément à la recommandation du CCI.
Alors, c'est proposé par Mme Oster. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. Alors, la résolution est adoptée à l'unanimité. En 6, c'est une autre adoption de second projet de règlement sur les usages conditionnels afin d'autoriser à certaines conditions les classes d'usage dans la zone CA 724. Madame Lalonde. Considérant qu'une demande de changement de zonage a été déposée afin d'autoriser l'usage d'entrepreneurs général et spécialisés de la classe d'usage C9 dans la zone CA 724. Considérant que la zone CA 724 est située à l'entrée de la municipalité et qu'une attention particulière doit être portée afin de maintenir la vision du développement de ce secteur et éviter les conflits d'usage. Considérant que le conseil municipal juge pertinent de modifier sa réglementation, considérant que le comité consultatif d'urbanisme, par sa résolution numéro 2407-05-2020, recommande au conseil municipal d'entreprendre la modification du règlement sur les usages conditionnels en parallèle avec la modification du règlement de zonage. Considérant qu'un avis de motion a été donné le 2 juin 2020, qu'un projet de règlement a été adopté le 2 juin 2020, considérant que la consultation au sujet de ce projet de règlement s'est déroulée sur une période de 15 jours, telle que prévue à l'arrêté ministériel numéro 220-033, qu'elle s'est terminée le 23 juillet 2020 et qu'aucun commentaire ou observation n'a été reçu. Je propose d'adopter le second projet de règlement numéro 201-7-2020, amendant le règlement sur les usages conditionnels afin d'autoriser à certaines conditions les classes d'usage C9 et I2 dans la zone CA 724. Alors, proposé par Mme Lalonde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Merci. En 7, c'est une modification du lieu de la tenue de séance du Conseil. M. Bédard. Considérant l'arrêté numéro 2020-049 du ministère de la Santé et des Services sociaux en date du 4 juillet 2020, permettant la présence du public lors des séances du conseil municipal, considérant que lorsque ces séances du conseil tenues devant public, les mesures sanitaires, dont notamment la distanciation sociale de 2 mètres, doivent être respectées, je propose de modifier le lieu de la tenue de la séance du conseil prévue pour le 4 août 2020 afin de permettre la présence d'un plus grand nombre de personnes et à cet effet que cette séance soit tenue à la salle Bellevue, située au 64 rue de la Culture. Alors, proposé par M. Bédard. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, comme convenu, c'est sûr que nous allons viser les citoyens de toutes les façons possibles. J'imagine que Mme Gauthier va s'assurer que c'est sur notre site Web. Ça sera publicisé aussi par l'Infostin, j'imagine. Effectivement. Alors, la prochaine séance, le 4 août, sera devant public et à la salle Bellevue. Période de questions en 8, la municipalité n'a reçu aucune question à l'intention du conseil préalablement à la séance. Madame Gauthier, vous pouvez nous confirmer le tout? Je vous confirme ça. Aucune question ne sont rentrées. On n'en a pas eu pour cette séance-là. Bon. Alors, un tour de table rapide avant l'avis de l'Assemblée. M. Bédard? J'ai rien de spécial à rajouter, M. le maire. Merci. Mme Oster? C'est beau pour moi, M. le maire. M. Brisson? C'est beau pour moi aussi, M. le maire. Mme Lalonde? C'est beau pour moi aussi. Mme Gauthier? Tout est beau. M. Bélanger? Tout a été dit. D'accord. Alors, je vous remercie beaucoup. J'aurais besoin d'un proposeur pour la levée de la séance spéciale. André Je propose, Brisson, je M. le maire. propose. Oh, pareil! Tout le monde l'a proposé en même temps. Oh, c'est serré. Ben, M. Bédard, on va dire, M. Bédard, vous êtes toujours d'accord pour proposer la fermeture de la séance? Ah, tout à fait d'accord. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, merci beaucoup. On se revoit la semaine prochaine, notre caucus, et ensuite pour le 4 août, l'Assemblée publique. Merci à tous et Merci. bonne fin de semaine. Merci. 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 Bye bye. Merci, au revoir tout le monde. Au revoir.